On poursuit l'animation pour ouvrir et fermer la porte avec un déclencheur. Présentement, mon animation a été faite, donc je peux ouvrir la porte et refermer la porte. Donc, je voudrais que le paramètre ici soit changé en programmation. Donc, on va aller ici. Ce que je veux faire, c'est une zone où je peux déclencher l'ouverture de la porte. Donc, je vais juste faire un focus dessus. Je m'en viens ici et créer un nouveau objet cube. Et là, ben, ce que je vais faire, si je regarde ce cube-là, c'est qu'il il va aussi de l'autre côté, c'est parfait. Je voudrais simplement l'agrandir, assez large comme ça ici. Je peux aussi l'agrandir en hauteur. En fin de compte, je vais peut-être le descendre un peu, pourvu que le personnage puisse toucher à cette boîte-là. Et en largeur, ben, je vais l'élargir un petit peu. Donc, je lui donne une zone. Est-ce que c'est assez ici? Ouais. Je pense que oui, je pourrais toujours l'agrandir un petit peu plus grand comme ça et l'agrandir un petit peu plus grand comme ça ici. Bon, parfait. Ce cube-là, ben, je vais l'appeler Activation Door. Comme ça ici. Et bon, ce qu'on peut voir de ce cube-là, c'est que ce cube-là a déjà un Box Collider, donc qui me permet d'entrer en collision avec. Et j'ai un Mesh Renderer où je vois le cube. Moi, en réalité, le Mesh Renderer ne m'intéresse plus ou moins. Je le fais pour pouvoir, bon, peut-être placer le cube plus facilement. Je vais simplement désactiver le Mesh Renderer, donc il va me rester juste le Box Collider. Et présentement, si je laisse ça comme ça, mon personnage, quand il va arriver, il va arriver comme sur un mur invisible. Donc, c'est pas ça, moi, que je veux. Moi, c'est is trigger. Donc, ça veut dire que ça va m'envoyer un message quand je vais toucher à ce cube-là, mais je vais pouvoir au moins passer au travers. Quand je parle du personnage qui va percuter, en réalité, c'est parce que moi, j'ai utilisé le personnage de Unity pour le personnage à la première personne. Donc, c'est pas, le but n'est pas de montrer ce personnage-là, mais si je sélectionne la capsule, on peut voir ici qu'il y a un tag dessus qui s'appelle Player. Donc, je vais pouvoir vérifier est-ce que mon joueur touche à cette zone-là ici. Une fois qu'elle touche à cette zone-là, venir enclencher ici le is open et quand je vais sortir de la zone, ben, enlever la case à cocher qui est là. Donc, je reviens ici. Ce cube-là, sur l'activation, je vais lui mettre un nouveau script. Donc, je vais faire un add event ici. Je vais l'appeler peut-être close. Open close door, parce que bon, c'est quand je vais avancer ou reculer, je vais pouvoir l'ouvrir ou le fermer. Donc, je vais faire un nouveau script ici. Je fais create. Bon, il met le script un peu n'importe où. J'aime bien être classé un peu mieux. Donc, je vais faire ici créer un dossier qui s'appelle script. Et je vais venir simplement déplacer mon script à l'intérieur. Ouais, si je peux, comme ça ici. Bon, OK, donc, plusieurs façons de pouvoir ouvrir ce script-là. Je peux double-cliquer ici ou même double-cliquer ici et ça va m'ouvrir le script dans mon éditeur ici. Donc, moi, dans ce script-là, je n'ai pas réellement besoin de update et de start, donc c'est une bonne chose de toujours les enlever, de ne pas les laisser pour rien. Et bon, on voit la classe s'appelle Open Door Event, c'est bien correct comme ça ici. Moi, ce que j'ai de besoin, je veux avoir une référence, moi, sur le animator. Quand je parle du animator, je vais aller voir dans Unity, le animator qui est ici. Si je prends ma porte, je vais avoir une référence sur cet animator-là. Pourquoi? Parce que c'est lui l'animator, donc je vais avoir une référence éventuellement sur ce paramètre-là de ce animator-là. Donc, je vais avoir besoin d'avoir une référence là-dessus. Donc, une façon de faire ça facilement, c'est de créer un serialize field. C'est realize field, OK, comme ça ici. Et de lui dire, bon, une variable privée, une propriété privée de type animator. OK, comme ça ici. Et bon, je vais l'appeler myDoor. OK, comme ça ici. OK, donc ça va être ma porte de cette façon-là. Juste en faisant ça, je sauvegarde. Ce que je peux constater, c'est que si je m'en viens ici, qui recompile le script, je m'en viens sur l'activation, c'est lui qui a le script. Et là, je vois ici My Door. Okay? Le Serialize Field me permet ici de dire, OK, c'est cette porte-là que je veux venir porter ici. OK? Donc, je vais pouvoir faire mon lien de cette façon-là. Peut-être qu'il va s'effacer quand je vais aller jouer. Non, peut-être pas. Mais on peut voir que ici, je vais faire une référence à la porte. Donc, My Door va être la porte que je vais utiliser. Donc, ici, je vais me mettre des trigger enter, dans le fond, des événements. Donc, on peut faire ici on trigger enter. Donc, on l'a ici. OK, donc, je peux prendre ça ici. Donc, on trigger enter et j'ai un fameux collider ici avec qui je vais avoir une collision. Donc, présentement, ce script-là, il est attaché sur mon cube. Donc,
je vais avoir une collision avec le personnage. Donc, other, ben, lui, il va valoir le personnage. Donc, ici, je peux mettre une condition tantôt. J'ai dit que je voulais que le cube, en tout cas le collider du cube, fait une collision avec le personnage. Donc, je vais mettre une condition ici simplement pour m'assurer que mon personnage touche bien. Oh, excusez-moi, je vais mettre ça ici comme ça. Touche bien le cube touche bien à mon personnage. Donc, je m'en viens. Je vais lui dire other. OK, other ici. Other, c'est le paramètre qui m'est passé pour dire, OK, mon cube a touché à quelque chose. C'est quoi? C'est other. Et on va lui dire ici un compare tag. Je vous avais montré tantôt que le personnage avait le tag player. Donc, je vais mettre entre guillemets ici player. Donc, je m'assure que c'est seulement le personnage qui touche au cube. Pourquoi? Parce que j'aurai peut-être d'autres éléments qui bougent dans ma scène et je ne veux pas que ce soit tous les éléments qui ouvrent la porte, simplement que ce soit mon personnage qui ouvre la porte. Donc, j'arrive ici et qu'est-ce que je veux faire? Bon, ici, j'ai my door, donc j'ai la porte, my door, mais je n'ai pas simplement la porte, hein, c'est l'animator de la porte, OK? Parce que ma variable ici, ma propriété, c'est de type animator, donc je vais juste aller vous le montrer dans Unity. Ça veut dire que si je clique sur ma porte, ça, c'est un GameObject, mais moi, ce que j'ai été chercher, c'est cet animator-là. Et on a un paramètre sur ce animator-là qui s'appelle isOpen. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement ici lui dire myDoor, point, et là, je peux faire la commande setBool, parce que c'était une booléenne qu'on a utilisée, un vrai ou faux. Et qu'est-ce que je veux mettre là-dedans? Ben, c'est le nom du paramètre, et dans mon cas ici, isOpen, faites attention, il faut qu'il soit écrit parfaitement. Si vous faites une faute d'orthographe parce que, bon, vous avez oublié le I majuscule ou le O majuscule, ça ne fonctionnera pas. Et virgule, ben, je veux lui le faire un vrai avec ça, donc true. Ça veut dire que lorsque j'entre dans le cube, ben, je vais mettre ici le isOpen à true. Je sauvegarde ça ici, je retourne dans Unity. Donc, quand mon personnage va toucher à ce fameux cube-là, la case à cocher ici devrait fonctionner. J'essaie mon animation. Donc, je me déplace. Et là, regardez bien ici, quand je vais rentrer, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vais regarder ça. En réalité, ça fonctionne, c'est simplement que mon cube ici est peut-être pas assez long. Et je vais simplement l'étirer encore un peu, comme ça, ben, quand je vais arriver à peu près ici, la porte va s'ouvrir, je ne l'aurai pas sur moi directement. Donc si on essaye, et que je m'en viens ici, que j'avance, et que je touche, et on voit, la case a été cochée, et on voit que la porte, elle est ouverte. Donc si je recule, la porte reste ouverte. Pourquoi? Parce que ma case n'est pas décochée. Donc, si on revient au code, on voit ici bon, que j'ai dit on trigger enter. Donc, quand j'entre dans le cube, ben, bon, je compare et je dis ouvre la porte, le isOpen, mets-le à true. Donc, ça me prendrait l'inverse. Ça me prendrait vraiment la condition inverse. Et on peut dire on trigger exit, comme ça ici. Et je vais faire à peu près la même chose. Donc, je vais aller copier. Ça va être un petit peu plus vite. OK, comme ça ici. Et ce que je veux faire, moi, c'est de dire, OK, si c'est le player, en fin de compte, qui sort de la zone, et si je veux mettre un false à l'intérieur, je sauvegarde, et je vais revoir ce que ça peut donner ici. Donc, si je rejoue mon animation, je me déplace, je m'en viens, la porte rouvre. Si je quitte la zone, la porte se referme. Donc, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi de l'autre côté. Si je monte les marches, je vais ici, ben, c'est un peu la même chose. Quand je vais rentrer, comme j'avais ma zone aussi, ben, je vais pouvoir passer au travers de la porte et sans problème, la porte se referme ou s'ouvre et se referme. Donc, on a l'animation de ce côté-là. Si je reviens sur certains aspects de ça, pour être sûr, bon, on a mis, premièrement, on avait fait l'animation avec le paramètre isOpen. OK, on a refait, on a fait l'animator ici avec les conditions. Donc, si je suis en attente, mais que ça devient vrai, je m'en viens à ouvrir. Je veux aussi ne pas avoir le as exit time parce que je ne veux pas attendre le délai pour pouvoir passer à l'autre animation. Ensuite de ça, quand la porte elle est ouverte, pour aller la fermer, je ne veux pas non plus attendre l'animation au complet, mais c'est quand la condition ici devient false, en réalité fausse, je m'en viens faire la porte qui ferme. Et ici, ben, en fin de compte, je n'ai pas de condition parce qu'une fois que l'animation est terminée, je veux complètement transférer en attente que ma porte elle soit fermée ici. On est en attente d'avoir la condition pour ouvrir. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait
une zone où que mon personnage va pouvoir toucher à cette zone-là. Faites juste attention, j'ai désactivé le cube pour ne pas le voir. Et en plus de ça, on a mis un trigger. Okay? On a fait is trigger ici. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas le is trigger, ben, automatiquement, ben, c'est comme un mur qui est là ici, donc je ne pourrais pas passer au travers. Dans ce cas-là, moi, je veux juste être averti quand que je touche à cette zone-là. On a mis un code, on a mis un nouveau script qui est ici, le Open Close Door. Close door. Et dans ce script-là, qui est quand même assez simple, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis une référence à ma porte, mais en fin de compte, j'ai fait une référence à la composante animator, ok? Ça n'est pas juste la porte, j'ai fait une référence directement à ma porte ici, mais à sa composante animator, donc j'ai référence à cet animator-là. Et ce qu'on peut faire, c'est de dire, ok, ici, quand je rentre en collision, quand quelque chose rentre en collision, ben, le other, c'est l'objet qui est rentré en collision avec le cube. Ben, je regarde, est-ce que c'est le joueur, le player, est-ce que le tag est player? Et si oui, ben, ma fameuse propriété ici, myDar, je vais dire set bool. Le isOpen, c'est ce qui est écrit ici, le fameux isOpen. C'est une booléenne, c'est pour ça que j'ai écrit set bool. Et je mets true à l'intérieur, donc la case ici va être cochée. Et sinon, je fais l'inverse. Quand je ressors du cube, je me dis, bon, OK, est-ce que c'est le joueur qui ressort du cube? Oui. Bon, je vais faire ma porte, ben, l'animateur de ma porte, je vais faire un set bool, isOpen en false. Juste attention ici, le fameux isOpen, vu que c'est entre guillemets, et même pour le player, il faut vraiment que ça soit écrit identique. Il ne faut pas avoir de faute comme oublier une majuscule ou une minuscule. Et une fois que c'est fait, ben, on a notre animation pour ouverture de porte et de fermeture de porte qui se déclenche simplement quand j'approche de la porte et que quand je ressors, elle se referme. Donc, c'est une façon de faire agréable. On pourrait éventuellement ici avoir d'autres animations. On pourrait avoir des conditions qui disent, bon, est-ce que la porte, elle est verrouillée? Et on pourrait juste avoir une petite animation où la porte vacille un petit peu juste pour montrer qu'elle est verrouillée. Donc, il y aura éventuellement ici d'autres conditions avec d'autres paramètres pour dire, ben, ouais, elle est verrouillée et on pourrait s'amuser à faire ça de cette façon-là. Voilà pour le début des animations avec Unity. J'espère que ça vous a montré un peu plus comment pouvoir utiliser les animations dans vos jeux.